Il y a parfois dans des modes d'emploi des avertissements. Faire attention de ne pas mettre les doigts dans la prise. Il y a des choses. Mais parfois, il y a des avertissements qui sont un peu étonnants, même bizarres. Par exemple, on vous dit, quand vous achetez une tondeuse, ne pas toucher la lame pendant que la tondeuse tourne. Ça paraît un peu logique. Ou alors, le déodorant en spray à ne pas appliquer sur les yeux. C'est écrit, vous pouvez lire. Et il y en a un avertissement absolument extraordinaire que j'ai lu, Noël dernier, parce que c'est un temps qui ressemble bientôt au temps de Noël. Pour une guirlande illuminée, il y avait marqué la chose suivante, tenez-vous bien, à n'utiliser uniquement à l'extérieur ou à l'intérieur. Moi, je ne sais pas ce que tu veux illuminer d'autre, ou s'il y a un autre endroit où on peut illuminer quelque chose, mais c'est à l'extérieur ou à l'intérieur. Donc je pourrais vous montrer le truc, je l'ai gardé, parce que je trouvais ça tellement incroyable. Alors évidemment, c'est le genre d'avertissements qui peuvent nous faire sourire, peut-être même rire, mais il y a aussi des avertissements dans la parole de Dieu, qui sont à prendre au sérieux. Par exemple, l'apôtre Jacques écrit que nous devons faire attention à ne pas parler trop vite. Soyez lents à parler, soyez prompts à écouter et lents à parler et lents à se mettre en colère. En fait, il y a une conséquence, si tu es rapide dans ta parole, parfois il y a la colère qui vient. Alors que si tu tournes ta langue, comme on dit parfois, je ne sais plus combien de fois, 7 fois, chiffre de la perfection dans ta bouche, avant qu'il y ait une parole qui sorte, c'est faire preuve d'une certaine sagesse. D'ailleurs, on va aussi parler de la sagesse un peu. Donc, soyons prompts à écouter, mais lents à parler et lents à se mettre en colère. Conséquence, la colère suit la promptitude à la parole. Ou alors un autre avertissement, que votre conduite ne soit pas dictée par l'amour de l'argent. Ça aussi, c'est un avertissement dont on reparlera. Ou alors, il faut qu'on fasse attention à ne pas mettre nos inquiétudes au-dessus de ce que le Seigneur veut nous donner. Et je l'ai partagé mardi soir au groupe. Le Seigneur veut nous donner de bonnes choses, vraiment. Et tout dépend de ce que nous désirons et tout dépend de ce que nous voulons demander. Et il y a des promesses dans la parole dont il faut qu'on se saisisse, mais en mettant, je dis bien mais en mettant, il y a une condition, le Seigneur en tout premier. Par exemple, les proverbes qu'on a lus il n'y a pas longtemps disent c'est la bénédiction du Seigneur qui enrichit et ne la fait suivre d'aucun chagrin. Ça veut dire que nous pouvons goûter à une vie de plénitude sans qu'il y ait un malheur forcément qui suive. Mais il faudrait lire tout le reste. On n'a pas le temps ce matin. Il y a des gens qui obtiennent tout ce qu'ils désirent, mais ils en payent le prix. Et le prix, ce n'est pas forcément quelque chose de matériel, mais le prix qu'ils payent, c'est parfois leur santé. Il y a des gens qui se tuent au travail pour réussir. Ou alors ça leur coûte leur mariage. Moi, je suis entouré de gens qui, au bout d'un certain nombre d'années, parce qu'ils veulent faire carrière, parce qu'ils veulent réussir telle ou telle chose, le conjoint, il n'arrive plus à suivre. Donc il faut faire attention, il y a des prix qu'on paye. Ça peut coûter des relations avec ses propres enfants parce qu'on n'a pas le temps à leur consacrer. Le royaume de Dieu, il ne fonctionne pas comme ça. Quand on cherche ce que le Seigneur veut qu'on cherche, il y a une plénitude de bénédictions qui peuvent arriver. Et je mets bénédiction au pluriel. Par exemple, le psaume 23, que tout le monde connaît, nous dit « L'Éternel est mon berger » et on rajoute « Je ne manquerai de rien ». Ok.
Mais c'est si l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. C'est une confession de foi. L'Éternel est mon berger, donc je ne manquerai de rien. La plénitude, c'est l'expression de son royaume, du royaume de Dieu qui révèle qui il est en tant que Père. Et quand Jésus vient, il vient toujours révéler le Père à la façon dont il a à répondre aux besoins des gens. Quand quelqu'un vient lui dire « j'ai besoin de quelque chose » et que Jésus répond à ce besoin, il révèle qui est Dieu. Il ne se montre pas seulement lui-même, mais il révèle qui est Dieu, et il révèle Dieu comme un Père. On va relire, comme on l'a fait mardi soir, le psaume 103, que aussi vous connaissez, je suppose. Le psaume 103 dit « Mon âme bénit l'Éternel ». Bénis l'Éternel, mon âme, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Ne pas oublier, c'est un ordre. Et si on n'oublie pas les bienfaits, alors il y a la suite. C'est lui qui pardonne toutes tes fautes, c'est lui qui guérit toutes tes maladies, c'est lui qui fait sortir ton pied de la tombe, c'est lui qui te couvre de bonté et de compassion, c'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse. Et le mot hébreu pour bienfait ou bien, c'est beaucoup plus que tout ce qu'on peut penser. C'est comme le mot shalom. Le shalom de Dieu, c'est pas juste la paix de Dieu qui vient, mais c'est beaucoup plus. C'est la plénitude qui arrive. Les bienfaits en français, enfin en hébreu, traduit en français, ça a une autre dimension. Les bienfaits, c'est les choses agréables. Pensez à des choses agréables. Maintenant, qu'est-ce qui serait agréable pour vous maintenant? Okay. C'est les choses pures. C'est la beauté. C'est les événements heureux. C'est quelque chose de plaisant. Quelque chose de meilleur, quelque chose qui est favorable, excellent, quelque chose de joyeux. Waouh! Quelque chose de bon. Ma petite fille est née avant-hier. Ouais. Je me félicite moi-même. Enfin, je félicite les parents. Ok? Mais c'est quelque chose de joyeux. C'est le bienfait. C'est quelque chose de tranquille, c'est quelque chose qui est riche, c'est la grâce, c'est la prospérité, ce sont les bienfaits, c'est le bien-être, tout ça, c'est les bienfaits. L'Éternel rassasie de bienfaits ta vieillesse pour que tu puisses faire quoi? Rajeunir et voler comme l'aigle. Waouh! C'est pour qu'on puisse rajeunir et voler comme l'aigle. Plus besoin le matin, si le Seigneur te comble de bienfaits, plus besoin le matin de ramasser tout ce qui te manque pour vivre ta journée. Tes cheveux, tes lunettes, tes dents. Bref, et tout le reste. Te rassasie de ses bienfaits. Alors comment on peut recevoir ces choses? On va lire ce matin, ce qui nous est proposé dans le premier livre des rois. Il y a une histoire qui nous est racontée, c'est l'histoire de Salomon, en tout cas une partie de son histoire. À Gabaon, l'Éternel apparut à Salomon en rêve pendant la nuit, et Dieu lui dit « Demande-moi ce que tu veux que je te donne. » Et vous vous rendez compte, c'est « Donne-moi » ou « Demande-moi ce que tu veux, je te le donne. » Ok. Permettez-moi, vous demandez qu'est-ce que vous demanderiez, hein? Moi, je sais ce que je demanderais, mais je ne vous le dis pas. Salomon répondit, tu as traité avec bonté, une grande bonté, ton serviteur David, mon père, parce qu'il marchait en ta présence dans la fidélité et la justice et avec un cœur droit envers toi. Tu lui as conservé cette grande bonté, tu lui as donné un fils pour siéger sur son trône
comme on le voit aujourd'hui. Maintenant, Éternel mon Dieu, tu m'as établi roi, moi ton serviteur, à la place de mon père. Or, je ne suis qu'un jeune homme, j'ai pas beaucoup d'expérience. Ton serviteur se trouve au milieu de ton peuple, celui que tu as choisi. C'est un peuple immense, si nombreux qu'il peut être ni compté, ni recensé. Alors accorde donc à ton serviteur un cœur capable d'écouter pour juger ton peuple et un cœur sage pour distinguer entre le bien et le mal. Et cette demande de Salomon, elle plut au Seigneur. Et Dieu lui dit, puisque c'est ça que tu veux, puisque tu ne réclames pour toi ni une longue vie, ni les richesses, ni la mort de tes ennemis, mais que tu demandes de l'intelligence et de la sagesse, je vais agir conformément à ta demande. Je vais te donner un cœur si sage et si intelligent qu'il y en a eu avant toi, et qu'on ne verra jamais personne de pareil à toi. Et je te donnerai en plus ce que tu n'as pas demandé, des richesses et la gloire en si grande quantité qu'il y aura pendant toute ta vie aucun roi qui soit ton égal. Et si tu marches dans mes voies en respectant mes commandements, comme l'a fait ton père, je te donnerai une longue vie. Et Salomon se réveilla, et voilà quel avait été son rêve. Le secret, il est là. Si nous voulons recevoir de la part du Seigneur sa faveur, il faut qu'on demande la chose la plus importante qui soit pour lui. Et la chose la plus importante qui soit pour lui, c'est de chercher son cœur. Et quand Salomon demande la sagesse, ce n'est pas la sagesse comme nous on peut la comprendre, c'est-à-dire avoir la bonne parole à la bonne personne, au bon moment, au bon endroit, ou savoir discerner même entre le bien et le mal, mais c'est mettre le Seigneur en tout premier dans sa vie. Parce que Salomon, il le demande parce qu'il avait vu la main de l'Éternel qui était sur la vie de son père, avec tout ce qu'il était. Ce n'était pas un homme parfait, mais il a vu la main de Dieu sur la vie de David. Et c'est exactement la même chose qu'il désire pour lui. Jésus a dit un jour dans l'évangile de Matthieu, par rapport aux inquiétudes qu'on peut avoir, par rapport à la nourriture, aux vêtements cherchés, qui de vous, par ces inquiétudes, peut rallonger, ne serait-ce que d'une coudée, la durée de sa vie? Le Père sait ce dont vous avez besoin. Et il donne la recette, il dit, cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et tout le reste vous sera donné par-dessus. Et c'est exactement ce que Salomon y demande. Quand il dit, donne-moi un cœur capable de juger, donne-moi un cœur capable d'être intelligent, ce n'est rien d'autre que ça. C'est chercher d'abord le royaume de Dieu, c'est chercher d'abord la justice pour que tout le reste puisse lui être donné par-dessus. Amen. Rechercher la sagesse. C'est ce que Salomon y demande. Il ne demande pas ce que les gens demanderaient. Vous savez quel est le top 10 des demandes? Si maintenant vous aviez Aladdin, enfin vous étiez Aladdin, et puis vous avez la bouteille avec le génie dedans, et puis il sort de la bouteille et il vous donne 3 vœux à faire. D'accord? 3 choix à faire, vous demanderiez quoi? Le top 10 de ce que les gens demandent, c'est pas moi qui le dis, ce sont les statistiques qui le disent, c'est la santé, première chose, c'est l'argent, ce sont les besoins élémentaires de la vie, c'est-à-dire avoir un toit au-dessus de la tête et avoir de quoi manger tous les jours. C'est l'amour, c'est la célébrité, c'est la liberté, la paix, le bonheur, les améliorations physiques, quand tu t'aimes pas, je rejoins ce que j'ai dit tout à l'heure, tu remets tes cheveux, tes dents et tes lunettes et tout le reste, et le sexe. Ça, c'est les priorités des demandes des gens du monde. C'est ça qu'ils veulent.
Alors, je rajoute quelque chose, et c'est important, parmi ces envies ou ces rêves, il y en a qui sont voulus par Dieu. Dieu veut que nous soyons heureux. Dieu veut qu'on soit libre. Dieu veut qu'on soit en bonne santé. Il n'y a pas de souci avec ça, mais il y en a d'autres qui sont simplement égocentriques, qui tournent juste autour de soi-même. La célébrité, ou l'argent, enfin voilà, ce genre de choses. Le Salomon, il demande un cœur qui est capable d'écouter ce que Dieu dit et de comprendre les choses comme Dieu les voit. Et le cœur, dans la Bible, vous le savez, c'est ce qu'il y a de plus profond en nous, avec les entrailles. Ce qu'il y a de plus profond en nous, c'est là où se trouvent nos aspirations, nos rêves, nos désirs, nos émotions. C'est là aussi où notre caractère se manifeste. La bouche déborde de ce qu'il y a à l'intérieur de nous, de notre cœur. Jésus le dit lui aussi. Et ce que le nouveau roi, il demande, c'est juste un esprit capable d'entendre la parole et de comprendre ce que Dieu veut. Et en fait, si on va un peu plus loin, ce que Salomon désire, c'est ce que nous recevons tous quand nous acceptons Christ comme Seigneur de notre vie. C'est juste son esprit. L'aspiration de Salomon, c'est le Saint-Esprit en lui. Le désir, le rêve de Salomon, c'est de recevoir la pensée de Dieu. Or, la pensée de Dieu, c'est l'Esprit de Dieu qui nous la donne. Et le Seigneur le lui donne. Bien plus encore, tout le reste, comme on l'a entendu tout à l'heure. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Et la justice, elle ne s'obtient pas par nos œuvres, mais parce que Christ a accompli. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et tout le reste vous sera donné par-dessus. Et Dieu, il a entrevu en Salomon quelque chose qu'il voyait déjà dans le cœur de son père à lui, dans le cœur de David. C'est un cœur qui était bien disposé. Et Salomon, il a vécu de grandes choses. Le royaume d'Israël n'a jamais été aussi prospère que du temps de son règne. Il est arrivé à la limite de son expansion. Salomon était considéré, et vous connaissez peut-être son histoire, mais comme l'homme le plus sage de la terre et l'homme le plus riche de la terre, à tel point que beaucoup de rois et de reines sont venus le voir. Il y a juste une chose, c'est que la bénédiction, elle est au conditionnel. Toujours. Même si Dieu peut faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons, il y a toujours une condition. Oui, je ne manquerai de rien, mais si l'Éternel est mon berger. Oui, toutes les choses me seront données par-dessus si je cherche d'abord le royaume de Dieu. Et Salomon, quelque part, il a oublié les avertissements. Il a oublié les avertissements que Dieu lui donnait. Et le plus grand de ces avertissements était le suivant, c'est de ne pas fricoter avec l'esprit du monde. Et il est tombé dans le panneau. Il est tombé dans le panneau, malheureusement pour lui. Dans le Deutéronome, Dieu a dit, quand tu seras entré dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne, et que tu diras, il parle au peuple d'Israël, et que tu diras, je veux avoir un roi à ma tête comme les autres peuples, tu prendras un roi du milieu de tes frères, seulement qu'il n'ait pas un grand nombre de chevaux. C'est bizarre comme avertissement, qu'il n'ait pas un grand nombre de chevaux et qu'il ne ramène pas le peuple en Égypte pour se procurer beaucoup de chevaux, et qu'il n'ait pas un grand nombre de femmes, afin que son cœur ne se détourne pas de l'Éternel et qu'il n'accumule pas l'argent et l'or. C'est l'avertissement de Dieu. Et regardez ce qui est arrivé à Salomon. Le poids de l'or qui arrivait chez lui tous les ans était de 20 tonnes. Ça va, c'est pas 20 kilos, c'est 20 tonnes.
Dans le chapitre 10, Salomon réunit des chars et de la cavalerie. Il fit construire de grandes écuries avec 1400 chars et 12 000 chevaux. Et le roi Salomon aima beaucoup de femmes étrangères, en plus de celles qu'il avait épousées. 700 femmes et 300 concubines. Et à l'époque, je lis, c'est écrit, chapitre 11, à l'époque de la vieillesse de Salomon, ces femmes entraînèrent son cœur à suivre d'autres dieux. Et il ne s'attacha plus sans réserve à l'Éternel, son Dieu. Vous avez entendu au début ce que le Seigneur lui a dit? Il lui a dit, si tu écoutes mes prescriptions et si tu suis mes commandements, je t'accorderai une longue vie. Salomon est mort, il avait 50 ans. Mettre du déo dans tes yeux, ça va te brûler les yeux. Toucher la lame de la tondeuse qui tourne, ça va te couper la main peut-être. Mettre de côté la parole de l'Éternel et ces avertissements qui sont une sécurité pour nous, c'est sortir de la bénédiction. Le choix nous appartient juste à nous, à personne d'autre. Alors, nous avons le choix, et peut-être, j'espère, le désir dans notre cœur de chercher encore et toujours le royaume de Dieu en tout premier et sa justice. Et il nous promet que tout le reste nous sera donné par-dessus. Amen.